Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, on touche à un sujet qui revient tout le temps quand on me pose des questions, à savoir quel genre de dépenses est-ce que je peux mettre dans mon entreprise. Et j'ai bien nommé les voitures. Donc, c'est un sujet qui est très complexe, mais on va faire notre possible pour vous répondre le plus simplement possible. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Bon, donc comme je l'ai mentionné en introduction, on parle aujourd'hui de l'automobile. L'automobile, c'est un sujet qui est très, très, très intéressant parce que, on me le demande souvent, mais c'est un sujet qui est très complexe. C'est pas un sujet avec une réponse facile où est-ce qu'on peut dire « oui, c'est bon, on le prend dans l'entreprise ». Ma réponse, puis c'est tout le temps ma réponse plate, ça dépend. Puis ça dépend de quoi? Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de est-ce que la voiture elle est louée, est-ce que la voiture elle est achetée, est-ce que le pourcentage de kilomètres personnels, le pourcentage de kilomètres pour affaires, la quantité totale de kilomètres personnels qui peut être faite. Donc, c'est vraiment une question qui nécessite qu'on fasse une analyse plus profonde afin d'y répondre. Aujourd'hui, on va essayer de passer à travers les grandes lignes des principes de comment est-ce qu'on calcule l'avantage imposable? L'avantage imposable est calculé sur quoi? C'est quoi nos différentes options? Mais on ne rentrera pas nécessairement dans le calcul détaillé de chaque formule parce que ça peut devenir assez complexe. Puis, ces formules-là sont disponibles sur notre blog. Vous pouvez aller les chercher puis de voir exactement qu'est-ce qui s'applique à votre situation puis de venir les calculer ou de nous appeler tout simplement pour aller en discuter davantage. Mais aujourd'hui, on va juste parler des grandes lignes, des grands principes, puis peut-être de certaines tendances de qu'est-ce qui vaut la peine d'être utilisé dans quelle situation. Donc, premièrement, parlons un petit peu de qu'est-ce qui est du kilométrage pour affaires, qu'est-ce qui est du kilométrage personnel. Parce que ça va venir jouer un grand rôle dans notre décision de qu'est-ce qu'on fait avec notre automobile. Donc, du kilométrage pour affaires, c'est vraiment du kilométrage qu'on fait pour l'entreprise. Un cas parfait serait quelqu'un qui se rend à son endroit de travail, ramasse une voiture ou un camion, puis utilise le camion toute la journée, se promène un peu, fait des travaux à gauche, à droite, puis au moment de terminer son chiffre de travail, vient reporter la voiture, laisse les clés à l'entreprise, retourne chez lui. Donc, à ce moment-là, c'est 100% pour travail. Puis, il n'y a pas d'avantage imposable qui est calculé parce qu'on est 100% pour affaires. Puis, on n'a pas accès à la voiture en dehors de nos heures de travail. Un cas plus complexe serait le fait d'avoir une voiture qui est détenue par l'entreprise, puis qu'on y a accès tout le temps. Donc, même les soirs, les fins de semaine, on rapporte la voiture à la maison. Puis, on utilise la voiture pas mal tout le temps comme notre voiture. Évidemment, pendant les heures de travail, pendant la semaine, on fait du kilométrage pour affaires. Peut-être qu'on est un représentant, peut-être qu'on est un travailleur de la construction, peu importe. On utilise la voiture pour la job, mais la fin de semaine, on utilise la voiture. Le soir, on utilise notre voiture. Un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on utilise la voiture pour se rendre à notre travail. Si, par exemple, on est quelqu'un comme moi, qui est comptable, qui a un endroit de travail qui est précis, je suis au bureau, la distance entre la maison et le bureau, c'est pas du kilométrage d'affaires. C'est vraiment considéré comme du kilométrage personnel parce que tout le monde on leur demande de se présenter au bureau, de se déplacer vers leur lieu de travail. Donc ça, c'est du kilométrage qui est considéré personnel. Les lignes se brouillent un petit peu quand on est un représentant sur la route. Donc, je pars de la maison, puis je m'en vais vers l'Abitibi ou je m'en vais vers Québec. Je vais jamais au bureau entre. Là, les lignes peuvent se brouiller un tout petit peu. Ou quelqu'un qui est sur la construction et qui va se promener de chantier en chantier, les lignes sont plus brouillées. Par contre,
on doit vraiment aller définir c'est quoi notre endroit de travail déterminé. Donc, à ce moment-là, ça, c'est du kilométrage personnel. Donc, une fois qu'on sait kilométrage personnel et kilométrage pour affaires, c'est quoi nos options? J'ai une PME, j'ai besoin d'une voiture. Comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que j'achète une voiture? Est-ce que je loue une voiture? Est-ce que j'achète une voiture dans mon entreprise? Est-ce que je loue une voiture avec mon entreprise? Si je loue une voiture dans mon entreprise, c'est quoi les avantages imposables? Si j'achète la voiture personnellement, mais que j'ai des déplacements pour affaires, est-ce que je peux aller réclamer des dépenses? Toutes ces réponses-là toutes ces questions-là sont des bonnes questions, puis ça va vraiment dépendre. Pour bien comprendre c'est quoi nos options, on va commencer par regarder si j'ai une voiture qui est acquise ou louée dans l'entreprise, quelles sont évidemment, toutes les dépenses sont payées par l'entreprise. Donc, comment est-ce que moi, je viens m'arranger pour le kilométrage personnel que je vais faire? Donc, il y a deux facettes au kilométrage personnel qu'il faut vraiment prendre en compte. Le premier, c'est les frais d'utilisation, fait que les frais de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire l'essence, les assurances, l'immatriculation, l'entretien. Ça, c'est toutes des choses qui vont rentrer dans les frais de fonctionnement. L'autre point qu'il va falloir qu'on prenne en compte aussi, c'est les frais de droit d'usage. Les frais de droit d'usage, ça, c'est l'accès à l'automobile. Donc, si par exemple, j'ai les clés, comme dans notre cas où est-ce que la personne a l'automobile le soir ou la fin de semaine, bien, on doit venir calculer un frais de droit d'usage pour la voiture. De la même façon, même si je laisse la voiture, ça c'est un cas qui est intéressant, si je laisse la voiture au bureau ou à mon endroit de travail, si j'ai encore les clés, puis que j'ai le droit et j'ai la possibilité d'aller chercher la voiture la fin de semaine ou j'ai le droit ou la possibilité d'aller chercher pendant le soir, bien, c'est considéré comme si j'ai encore possession de la voiture. C'est pas le fait d'utiliser la voiture, c'est le fait d'avoir l'option d'utiliser la voiture qui va venir être pris en compte ici. Donc, si on part en congé de paternité, maternité ou en vacances prolongées, ça peut valoir la peine de remettre les clés pour ne pas avoir à s'imposer sur ça pour une partie de l'année. Mais revenons peut-être plus aux frais de fonctionnement, là, à savoir comment est-ce qu'on calcule l'avantage imposable. Cet avantage imposable-là vient se calculer de deux façons. La première façon, qui est assez simple, c'est de dire on va prendre le taux prescrit par kilomètre personnel effectué. Donc, si par exemple, moi, je fais 10 000 km personnel, je vais faire 10 000 km au taux prescrit qui, pour 2023, est 33 sous. Puis, ce montant-là va venir être inscrit dans mon T4 comme un avantage imposable. Donc, je vais payer de l'impôt sur ce montant-là. L'autre méthode qui est un peu plus complexe, mais qui peut valoir la peine, là. Après ça, on va pouvoir voir quelle méthode on utilise par après, mais l'autre méthode, c'est de prendre toutes les dépenses, de vraiment y aller, dépense par dépense qui ont été effectuées dans l'année par l'entreprise, puis d'y aller au prorata. Donc, j'ai fait 10 000 km personnels, j'ai fait 90 000 km pour affaires, donc j'ai beaucoup utilisé ma voiture, mais j'ai 10% qui va être attribué à moi pour les frais de fonctionnement. Là, à savoir laquelle des deux méthodes qu'on va choisir, ça va vraiment dépendre de quel genre de véhicule qu'on va aller chercher. Donc, si on a un véhicule qui est très énergivore, donc qui consomme beaucoup d'essence, peut-être que le 33 sous, c'est plus avantageux. Même chose, si c'est une voiture sport, puis que les assurances, ou que je suis très jeune, ou j'ai un mauvais dossier de conduite, puis que les assurances coûtent très, 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 très cher, bien, peut-être que le 33 sous est plus avantageux. De l'autre côté, si j'ai une voiture qui est très, très peu, qui consomme très peu d'essence ou que l'assurance ne coûte pas très cher, peut-être ça vaut plus la peine d'aller avec l'autre option. Donc, il faut vraiment faire le calcul des deux méthodes puis d'y aller avec ça. Par la suite, les frais de droit d'usage. Ça, les frais de droit d'usage vont vraiment dépendre du nombre de kilomètres parce qu'il y a la notion
comme du pourcentage pour affaires qui va venir entrer en jeu ici, mais c'est surtout par rapport au coût de l'automobile. Donc, si l'automobile est achetée, ça va être 2% du coût de l'automobile ou le 2 tiers des frais de location si on loue l'automobile. Il y a aussi la notion qu'on peut avoir un taux réduit pour cet avantage imposable-là si on va utiliser l'automobile à 50%, donc au minimum, donc une majorité du temps pour affaires, puis qu'on ne dépasse pas la limite de 1666 ou 1667 ou 20 000 km personnels par année. Donc, dans ce calcul-là, on va venir calculer vraiment la valeur de l'automobile à laquelle on a accès. Donc, si l'entreprise achète ou loue la voiture, laquelle des deux options est-ce qu'on va ou comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est quelle méthode qu'on va aller chercher? Bien, on va aller regarder avec le pourcentage d'utilisation de la voiture ou le coût de fonctionnement. Fait que c'est vraiment ça, ces deux aspects-là qu'on va regarder puis on va dire, est-ce que ça vaut la peine d'aller mettre dans l'entreprise la voiture? Avant de parler de savoir dans quelle situation est-ce que ça vaut la peine, parlons un peu de l'alternative qui est d'acheter la voiture personnellement ou de louer la voiture personnellement. Évidemment, quand on loue la voiture ou qu'on achète la voiture personnellement, il n'y a pas d'avantage imposable qui va nous être attribué. Mais c'est plus à l'inverse, c'est qu'on va aller demander un remboursement des frais comme pour le kilométrage d'affaires. Donc, la méthode la plus simple, c'est vraiment d'y aller avec le taux prescrit là, pour le kilométrage, qui est 68 sous le kilomètre pour les 5000 premiers kilomètres, ou d'y aller avec 62 sous le kilomètre par après. L'autre option, c'est d'y aller avec une allocation là, au kilomètre qui est autre que cette allocation-là. Il faut faire attention parce que si on dépasse le certain montant, on ne pourra pas le déduire dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Puis ce montant-là, c'est un remboursement de dépenses. Donc, on ne pourra pas utiliser ce montant-là pour déduire là, contre notre revenu d'impôt. L'autre option, c'est d'y aller avec le remboursement, d'utiliser ces dépenses-là contre notre revenu d'emploi. Donc, si jamais on va signer les fameux T2200, là, puis c'est TP64 au fédéral, qui pas mal tout le monde la plupart des gens ont eu une certaine exposition à ces formulaires-là avec les formulaires COVID. Là. Donc, dans le fond, c'est des dépenses d'emploi pour le travail, donc comme le bureau à la maison, mais la voiture également, ils ont le formulaire pour ça. Donc, c'est de dire, OK, bon, ben pour ma voiture, j'ai dépensé tant d'argent pour affaires, donc je vais aller demander une déduction contre mon revenu d'emploi. Donc, ça, c'est les options qui s'offrent à nous. Évidemment, ça va dépendre. Chaque option, encore une fois, va dépendre. Il faut faire le calcul, voir qu'est-ce qui vaut le plus la peine. Nombre de kilomètres qu'on dépense, le coût de la voiture, si la voiture dépense beaucoup d'essence, peut-être que le 68 sous vaut la peine. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui vaut le plus la peine? Il faut qu'on regarde dans le cas d'une location, par exemple, par l'entreprise. On va s'imposer sur 2 tiers du montant. Donc, pour ce qui est des frais d'accès, là, les frais d'utilisation. Si on utilise la voiture à plus de 66%, entre 66% et 100% du temps personnellement, là, ça peut valoir la peine d'y aller avec cette méthode-là parce qu'on va s'imposer sur seulement 66%. Donc,
à ce moment-là, ce serait une situation où je dirais oui, là, ça vaut la peine de le faire. Un autre truc, c'est par exemple pour le 33 sous, si je suis un jeune conducteur, puis que je conduis une Porsche, puis que mes assurances coûtent très très cher, le gaz coûte très très cher, ben peut-être que là, ça vaut la peine d'utiliser le 33 sous. Ça va me revenir moins cher de m'imposer sur ça que, par exemple, de payer ces frais-là ou de m'imposer sur le prorata des dépenses. Donc, quelques situations qui valent vraiment la peine. Un autre point qu'il ne faut pas oublier aussi, mais c'est d'utiliser peut-être le 68 sous au kilomètre. Si on détient la voiture personnellement, on n'a pas besoin de calculer un avantage imposable à la fin de l'année. Ça peut être un fardeau administratif qu'on n'a pas besoin de considérer, mais si votre comptable il est fin comme moi, il va le calculer pour vous, donc pas trop de maux de tête à avoir à ce niveau-là. C'est vraiment un sujet qui doit être calculé sur mesure. Chaque situation est différente. Puis, encore une fois, utilisez pas l'impôt comme la principale raison pour votre choix. Je pense que si financièrement une option a plus d'allure que l'impôt, c'est vraiment à ça qu'il faut qu'on se fie le plus que de dire « Ah, je vais sauver de l'impôt ». Par contre, le calcul de l'impôt fait toujours partie du calcul financier, mais ça ne devrait pas être la principale raison. Sur ce, c'est les voitures en entreprise. C'est un sujet qui est complexe. J'espère que ça vous a éclairé quand même un tout petit peu à savoir c'est quoi les options, c'est quoi les fonctionnements. Peut-être dans une autre capsule, on pourra aller un peu plus profond. On pourra peut-être même parler des voitures électriques qui ont leurs propres critères là, qui sont un peu différents des voitures à essence. Puis, comme dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, visitez notre blog terrien-cpa.com. Puis, appelez-nous si jamais, même le blog, ça ne répond pas à vos questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, passez une excellente journée et merci pour votre écoute.